j'écoute. Allô? Oui, Oui, bonsoir monsieur. Ici Radio 3N à l'appareil. oui, La radio de Neuilly. Nous émettons donc oui. dans un circuit fermé, dans une maison de repos pour les personnes âgées. Il y a 1800 personnes qui vont beaucoup au spectacle à Paris. Et tous les mercredis soirs, nous téléphonons aux salles de cinéma pour prendre un peu la température. J'ai appris que vous aviez, je crois, 4 films. Oui. Et dont 2 érotiques. Et nous ne négligeons pas non plus les films érotiques, car vous le savez, c'est quand même une des préoccupations. Enfin, les gens d'un certain âge aiment bien les voir, donc des films érotiques, parce qu'ils sont un peu seuls, Oui, quoi. oui. Hein, Bon, alors il est quoi, le fait? Alors, c'est que vous allez être en direct dans 20 secondes maintenant, que nous allons parler un peu des films que vous passez ce soir pour vous faire de la promotion. Hein, alors, même si vous les avez pas vus, c'est pas grave, vous nous racontez un peu ce qui se passe, du moment que ça fait de la publicité, et puis que moi, ça intéresse un peu l'émission, quoi. Les films on passe dans la salle 1, beaucoup de films policiers. Et dans la salle 2, les films érotiques. Attention, monsieur, c'est dans 10 secondes. Comment? Dans 10 secondes, attention. 5, 4, 3, c'est parti. Et nous sommes donc en direct avec le directeur de la salle de cinéma. Oui. Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Vous êtes en direct sur Radio Neuilly. Alors, nous allons maintenant avec vous parler des films érotiques, puisque vous le savez, nos auditeurs, qui sont quand même des gens du troisième âge, fréquentent assez régulièrement ces salles, qu'ils apprécient au demeurant. Bon. Alors, quels sont les 2 films érotiques que vous présentez à nos Alors, vous auditeurs? voulez 2 films érotiques de cette semaine? Oui, parce que je Alors, crois que cette semaine, 2 films érotiques, c'est L'Insatiable. il s'agit de 2 nouveaux films. Hein. C'est des films, disons, en deuxième série. Hein. Attendez, On attendez, les a pas en première projection. non, allô? Oui, on vient d'envoyer un petit truc de publicité pour vous couper. Non, non, vous dites que c'est des nouveaux films, que c'est en première projection. Hein, attention, attention, on va reprendre dans 3 secondes. Alors, cette semaine, donc, vous avez 2 nouveaux films. Alors, cette semaine, je vous dis, cette semaine, on passe L'Insatiable, C'est un nouveau film. voilà, et Baby Cat, C'est également un nouveau film. et qui est un nouveau film aussi. En exclusivité à Paris pour la première fois, je crois. Voilà, c'est ça. Nous voudrions savoir un petit peu de quoi retournent ces films. C'est en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la sexualité? Vous savez, quand vous prenez des films, monsieur, de sexualité, ils s'en ressemblent plus ou moins. Oui, mais attendez. Non, mais écoutez-moi bien. Ils Attendez, s'en reviennent plus ou moins. Non, attendez, monsieur, comme vous êtes en direct, on vient d'envoyer encore une publicité. Non, vous dites, effectivement, ils sont extraordinairement nouveaux. Vous dites qu'il y a des performances et des nouvelles positions. Vous racontez n'importe quoi du moment que ça vous fait de la pub à vous, parce qu'autrement, les gens vont pas être intéressés s'ils sont comme les autres. Il y a 2400 personnes qui vous écoutent, monsieur, et qui sont vraiment qui vont y aller dès demain si vous vendez bien votre sauce. Hein. Alors, Bon, attention. écoutez, Attention. L'Insatiable est un Attendez, très bon- attendez, on reprend dans 3 secondes. Bon, L'Insatiable... Ah non, non, attendez, monsieur, on reprend dans 3 secondes. Bon, je vous écoute. Alors, nous sommes donc de nouveau en direct avec le directeur de la salle, qui nous disait qu'il y avait des grandes nouveautés, je crois, dans ces films érotiques. Alors, en particulier, L'Insatiable. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Alors, L'Insatiable relate un film érotique, donc des plus classiques. Voilà, Des quoi? des plus classiques. Oui, mais vous m'avez dit quand même qu'il y avait une grande nouveauté, je crois. Bon, c'est une nouveauté, mais je crois que dans un sens, si je puis vous dire, c'est qu'un film érotique ressemble beaucoup à d'autres films. Bon, il y a des différences, mais L'Insatiable est un film érotique qui est très bien. Oui, mais vous me disiez en antenne, pour ne pas choquer, mais vous inquiétez pas, les Voilà. auditeurs de la maison de retraite de Neuilly ne sont pas choquables. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Bon. Vous m'avez dit en antenne qu'une des filles, si je me souviens bien, se faisait faire quelque chose de nouveau. Oui, effectivement, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il y a certaines scènes qui sont, disons, un petit peu osées. Voilà. Alors, en particulier, la nouveauté, c'est que cette fille, Voilà. je crois, cette fille se fait... il y a plusieurs garçons, et je crois qu'il y a une scène de possession à un moment. Attendez, on envoie un spot publicitaire. Allô? Oui, je Oui. vous écoute toujours. Non, monsieur, il faut vraiment... Vendez le mieux votre film. Hein. On vient encore d'envoyer une publicité, mais personne ne va y aller si vous êtes comme ça. Dites qu'il y a des... Allez-y carrément, des machins, dites des noms, des jambes écartées, tout, de la cuisse, quoi, parce qu'autrement, personne ne va y aller. Comment voulez-vous faire de la publicité si vous dites pas ça? Attention, on y retourne. Alors, ce film, monsieur le directeur, c'est un grand film érotique? C'est un grand film érotique. Et qu'y a-t-il dans ce film? Bon, L'Insatiable est un film érotique qui présente énormément de beaucoup de choses au point de vue de jambes écartées, de fesses, de baises, et disons
toutes les choses qui sont particulièrement, qui ne se font pas dans certains foyers et que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a une scène avec un hérisson. Voilà. Oui, avec un hérisson, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Et les gens apprécient absolument ce genre de film-là. Mais qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? Alors, qu'est-ce qui fait le hérisson en film? C'est le type principal du film. Le type principal du film qui est à la tête de l'affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce hérisson? Est-ce que c'est vrai qu'il... avec la jeune fille? Il fait des choses, disons, que vous devinez vous-même. Attention, monsieur le directeur, on envoie un spot de pub. Dites qu'il viole la jeune fille et que c'est une pénétration impitoyable. Attention. Il la viole. Attention, c'est dans 2 secondes. Attention. Alors, monsieur le directeur, pour conclure, ce hérisson, que fait-il dans le film? Le hérisson fait dans le film, il viole la fille. Oui. Il la fait passer par tous les moyens, chose que le public aime absolument et qui ressort, disons, très content. Et en résumé, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est le nouveau... C'est un film absolument parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de jambes écartées, je crois. Oui, vous mentionnez beaucoup de jambes écartées, c'est ça. Bien. Alors, si on pouvait résumer en trois mots ce film. Alors, le film en 3 mots. Bon, vous êtes hors antenne, là? Non, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Je suis hors antenne. Vous êtes sur l'antenne. Sur l'antenne. Bon, alors, je vous parle de L'Insatiable. L'Insatiable est un film très très bien, où il y a de la baise, où il y a l'hérisson, qui est le principal personnage du film, qui fait les fonctions du scénario, et en principe, disons que le film est très très bien conçu, dans son scénario. Monsieur le directeur, on reprend, on a mis un spot publicitaire, vous dites qu'il y a du cul, il y a de la baise, il y a du sexe, il y a des cuisses écartées. Bon, alors écoutez, je vais vous résumer. Alors vous mettez sur l'antenne, là. Alors, L'Insatiable. Je suis bon? Oui. Bon, L'Insatiable, vous avez du cul, vous avez de la baise, vous avez l'hérisson, le film principal, l'acteur principal du film. Vous avez de la baise, du cul, les jambes écartées, un film qui n'est jamais vu encore jusqu'à l'écran, actuellement. Voilà. Oui, il faut quand même dire que le hérisson viole la fille. Hein. Alors, vous mettez ça. Non, mais dites-le. Dites. Alors, ce film, L'Insatiable, est un film où le hérisson, principal genre du film, baise la fille par tous les trous, écarte les jambes, la viole, et tout ce qui peut en rester, est un film superbe, sur écran, en panovision, est un film à voir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui, il y a du sexe. On le voit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a du cul? Il y a du cul. Les gens qui veulent voir vraiment du sexe et du cul sont servis. Est-ce qu'on voit les couilles du hérisson? Les couilles du hérisson sont vues. Brèvement sur le film, mais ils sont vus. C'est aux spectateurs de voir et de bien ouvrir les yeux. Dites, on voit les couilles du hérisson. Vous dites qu'on les voit brièvement, mais que c'est aux spectateurs de faire attention. Attention, on est en radio, là, attention. Vous êtes prêts? Alors, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais on les voit bien. Alors là, ça va être super. Attention, vous êtes prêts? Oui. À vous, monsieur le directeur. Bon, pour L'Insatiable, c'est un film érotique. Vous voyez les couilles, le cul, les jambes des femmes, les chattes, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez affaire à un personnage principal, le hérisson, qui s'occupe, disons, dans le film, de violer les femmes. On voit les couilles, le cul et tout. Monsieur le directeur. Oui. Pour finir, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est au spectateur de faire attention, mais je peux vous jurer qu'on les voit. D'accord? Attention, c'est à vous. Alors, à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, bonjour. C'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à l'appareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais.
Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez. Vous tenez, alors vous avez une moule, là? D'accord. La moule est propre, là? Eh, moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et... Elle est rosée. Elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben, elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors elle fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas. Elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie, maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein. Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus, là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Là, il y a de la glu dessus, là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir. Oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde là. Maison Bois, bonjour. Bonjour, madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme, peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas, hein. Vous êtes gentil, oui. Non, non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille, apparemment, hein. Oui, non, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Ah, ben je la connais pas. Ah, menteuse. Non. Oh, la menteuse. Oh, la vilaine. Elle sait pas mentir. C'est qui? C'est Maurice. Oui. Ah, tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères, hein. Oh. Ah, tu te fais pas chier, va poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste très versée au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, ben... Non, mais c'est vrai je que... la communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier. Ah, franchement, t'exagères, Momo, hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, bah t'es gentil, toi. Non, juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Et puis toi, si je fais poète-poète, c'est peut-être le téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'appelais parce que je savais que t'étais pas vulgose. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Oui, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. C'était juste pour faire le con au téléphone. Bah oui. Ah bon, bah c'est pas grave, hein.
Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je ne sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il ne me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je ne sais plus. Et il m'a dit, mais... Ah, oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires, là, sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop-la-boum, quoi. Ah bon? Oui, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là... Enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez allez... parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Si vous passez, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui est là. Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui slick. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non, c'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, de Rampin. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi?
Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? La maison de retraite de... Oui? Oui, bonjour madame, la gendarmerie de Poitiers à l'appareil. Dites donc, on est à la mairie de Princey, là. Oui. On a un petit problème avec un de vos pensionnaires. Hein. Ah? Ouais. Un pensionnaire? Oui. Et qu'il s'appelle comment? Justement, on n'a pas son nom. Il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il s'est attaqué à la porte d'entrée de la mairie, à la poignée de la porte, et il a la poignée de la porte de la mairie dans sa bouche. Il veut pas lâcher. Hein. Mais vous êtes sûr que c'est d'ici? Ah oui, absolument, oui. Et il est donc à genoux devant la porte d'entrée de la mairie, avec la poignée de la porte d'entrée de la mairie dans sa bouche. Et il veut pas lâcher. Hein. Et vous lui demandez son nom? Mais il veut pas te dire. Il ouvre pas la bouche. Il vient d'écrire ça, comme ça, de la main droite. Hein. Mais je crois pas qui c'est du tout. Écoutez, est-ce que vous pouvez essayer de lui parler? Oui? Hein? Oui, oui. Mon adjudant, vous passez le... On a un téléphone portatif, on est à côté de la mairie, là. D'accord. Tenez. Je vais vous passer la... Vous êtes la responsable de la maison de Oui, retraite? c'est ça, oui. Je vais vous passer la directrice de la maison de retraite, là. Allô? Qui êtes-vous? Hein? Comment vous appelez? Sortez la poignée de la bouche. Mais sortez la poignée de la bouche et dites-moi qui vous êtes. Il lâche pas, hein. Oh, et vous n'arrivez pas à le faire lâcher? Vous avez lâché, là, haut. Allez, sortez la poignée de la bouche. Parce qu'il y a tous les employés, là, qui sont à l'intérieur de la mairie, qui peuvent pas sortir. Et il y a monsieur le maire qui est bloqué à l'intérieur de la mairie. Mais qui c'est cet homme? Monsieur le maire, monsieur Robert Ledoux, qui est à l'intérieur. Oui, je comprends. Mais lui, je vois pas du tout qui ça peut être comme homme, c'est ça, hein? Vous m'entendez, là, madame? Oui, très bien. Ce qu'on va faire, Oui. on va vous brancher sur l'appareil à l'intérieur de la mairie. Oui? Est-ce que vous pouvez leur expliquer par le téléphone ce qui se passe? Parce que eux, ils sont à l'intérieur et ils ne sont pas au courant, on n'arrive pas à... À les joindre? Voilà. Ah bon? Ne quittez pas, hein. Tiens, tu fais un P31, là. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bon, ici c'est la directrice de la maison de retraite de la... Oui, bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, je suis maire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vous qui bloquez, là? Pas du tout. Je viens de recevoir un appel de la gendarmerie me disant que nous avons un pensionnaire qui a la poignée de la porte d'entrée de chez vous, là, Oui. dans la bouche, qui ne veut pas le lâcher. La porte de l'entrée de la mairie, Oui, là? c'est ça, il vous bloque dedans. Bah oui, on est bloqué, on peut Voilà. pas sortir. Et il veut pas le lâcher cette poignée. Bah oui, mais vous comprenez bien que c'est embêtant pour nous, parce qu'on a une réunion au conseil général, Et là. je comprends très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah essayez de lui faire lâcher la Et je porte. ne peux pas arriver, je lui ai déjà parlé, il parle avec la poignée dans la bouche, on ne comprend rien. Essayez un peu plus, peut-être, hein? Oui, moi je veux bien. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça, madame, hein? Ah, moi aussi. Je renvoie, hein? Oui, Oui, allô? oui. Oui, la gendarmerie, là. Bon, alors le maire me dit qu'ils ont une réunion au conseil général. Je comprends très bien, mais moi, qu'est-ce que je peux faire au bout d'un fil? Essayez de lui demander peut-être ce qu'il veut en échange de la... Oui. Tenez, là, c'est pour vous. Allô? Mmh. Allô? Mmh. Bon, dites, qu'est-ce que vous voulez en place de cette poignée? Pourquoi vous avez fait ça? Je lui donne un morceau de papier. Et qui êtes-vous? Il fait signe qu'il va écrire, hein. Bon, s'il peut me mettre son nom, ça ira. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Ah oui? Je suis là. Il libère la poignée de la porte de l'entrée de la mairie si la directrice de la maison de retraite monte sur son bureau. Monte sur son bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous montez sur le bureau, dit-il. Il écrit, hein. Bon, d'accord. Alors, Mettez-moi une chaise sur le bureau, là, s'il vous plaît. Sur le bureau? Oui? Oui? Ne quittez pas, hein? Je pose le poste, hein? 2 secondes. mais gardez le poste avec vous, hein. Oui, d'accord. Bon, alors je vais me le faire suivre. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ça y est, je suis sur le bureau, sur la chaise. Alors, La directrice nous dit qu'elle est sur le bureau, hein. et sur la chaise. Et il écrit qu'il n'a pas la preuve. Ah, est-ce qu'il vient me voir? Non, mais alors? Bien sûr que je suis là avec la chaise sur le bureau. Allô? Oui. Ça y est, on l'a, madame, hein. Bon, alors, qui est-ce? Je vous le passe, hein. Oh, il veut pas répondre. Agathe, Oui. est-ce que la directrice elle peut s'accrocher au lustre? Non, et puis quoi? Les pieds en l'air, non? Allô? Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur.
Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, quoi. bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci monsieur. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui Oui. viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer. Oui. Leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, ben, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas Oui. plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce Ah que... ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, bon, ben, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques Oui. qui oui. font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est... Ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, hein. d'accord. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence. Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, Oui. vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein.
Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Non, bien sûr, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Le préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui Oui. viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer... Oui. Leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur où le magasin est non-fumeur? Le magasin non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème. Hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement, parce que... non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques Oui. qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, Oui. vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Alors, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop.
Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein, ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si la peau qui tombe, bon, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, ben, le restant, bon, ben, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, ben là, c'est ça, oui, oui, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la deuxième crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Oui, bonjour. Allô, Bonjour, madame. c'est le centre bouddhiste. Oui. Oh mon Dieu, je vous appelle parce que j'ai écrasé malencontreusement une petite fourmi. Ah, ben, c'est pas grave, ça peut arriver, hein. C'était pas volontaire, hein. Bah non, mais quand même. Non, mais vous en faites pas. Et faites de bons souhaits pour que tout aille bien pour cette fourmi dans ses prochaines vies, hein. J'ai essayé de la sauver. Je l'ai posée sur mon lit, là, sur l'oreiller. Oui. Et je la regardais s'agiter dans ces derniers instants. Je n'ai rien pu faire. Mais c'est pas grave, madame, vous en faites pas, ça arrive tous les jours à des tas de gens, ça fait partie de... Enfin, pas à nous, les bouddhistes, hein. Ben oui, mais de manière involontaire, hein. Alors, mon mari, lui, par contre, il a fait des choses pas bien aux animaux, hein. Ben, faut faire des prières pour lui. Lui, c'est pas pareil, il a eu, vous savez, des petites bêtes, là, comme on appelle ça, là, qui grattent, là. Des puces? Enfin, je sais pas, ça s'attrape dans un hôtel, il m'a dit. Ah. Des morpions. Ah, d'accord. Et alors, lui, il les a tués. Ah, ok. Mais il les a tués volontairement, hein. Ah, si vous faites des prières pour lui, tout ira bien, hein. Alors, c'est pour lui et pour les morpions que je dois faire des prières. Ah, pour les deux? Ah, pour les deux. Et si c'était des réincarnés? Ah bah ouais, mais on sait pas en quoi ils se sont réincarnés. Ah, vous voulez dire, si ça se trouve, les morpions, ils se sont réincarnés en tigre ou... Peut-être, ouais, c'est une possibilité, hein. Et à son tour, le tigre, il va tuer d'autres animaux. Ah ben, c'est le cycle infernal du samsara, ouais. Mais le tigre, il tue pas les morpions, lui. Non, non, non. Moi, j'ai jamais vu de tigre tuer des morpions. Donc, faut pas se faire du souci à ce moment-là. Faut continuer simplement à faire des prières. On sait... Qu'est-ce que je fais de la petite fourmi? Eh ben, la petite fourmi, vous la jetez dehors. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Je ne sais pas, il n'y a pas de rituel... Et vous lui récitez des mantras, vous lui soufflez dessus. Oui, ça va s'envoler. Ah non, mais vous la gardez dans votre main, vous lui soufflez dessus pour qu'elle ait une bonne renaissance. Allô? Oui. Rébouge. Ah ben, elle est peut-être pas morte alors. Oh, elle n'est pas morte. Ah ben, vous voyez, tout va bien? Elle n'était pas morte, je vais faire comme vous dites, il faut qu'elle continue son cycle, hein, c'est ça? Voilà. Donc il faut que je la tue alors, hein? Non, 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 vous la tuez pas. Voilà, c'est fini. J'ai abrégé son cycle de souffrance. Ah, bah, allez, c'était peut-être pas l'idéal, mais... Oh ben j'ai compris comment faire. Non, 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 vous faites pas ça, dans le futur, vous les tuez pas, hein, c'est pas le... Attendez, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Je vois une autre fourmi. Pardon? Voilà. Ah. Je suis en train de les tuer comme vous m'avez dit. Ah non, je vous ai pas dit ça, madame. Il y en a deux qui sont mortes là. Non, alors donc je vous répète, l'idée c'est pas de les tuer. Vous les tuez pas. Vous comprenez? Oui, j'ai compris. 3. Ouais, ben... Bon. Conservation du cimetière, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Bah non.
Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. Non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Si, ça pousse très bien, justement. Ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis, je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. Vous prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouseraie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Pour ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, sur la grille d'entrée. tout de suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez au gardien qui nous arrose les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Oui, évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande. Par courrier, excusez-moi. C'est la première fois qu'on me demande ça. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Oui, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout. Là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Hein. Parce que je suis rentré de boîte hier soir. J'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, pas du tout. Non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non. J'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on ne sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, mais on s'en souvient plus. Ah non, mais moi, je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2, hein. 2, oui, c'est ça, hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, bah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi.
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai. Non. Ça a rameuté tous les poissons. Il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux donc dans la rivière et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont là à cet endroit à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel, là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite, par hasard? Bah, moi, j'ai mangé une escalope. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui, quand même. Il a fini son plat, hein. Bah, écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Il faudrait téléphoner à mon collègue, je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? Bah, d'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge est chaussée, là, l'appareil. Oui. Bah, j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Hein? Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur, l'éponge est chaussée de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, hein? D'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge est chaussée. Oui. Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous les deux votre communication, oui. Il a essayé de vous rejoindre. Effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout, hein. Voilà. Et donc, il s'en souvenait pas lui-même, hein. Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je savais pas du tout, hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective, hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. Un emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est en béton, hein. En béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh, bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer, hein. Bon. S'il faut le faire, on va le faire, hein. La fête, c'est un gros salon. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, hein, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Et mais les références que j'ai prises ne vous conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine. Oui. Qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle. Oui. Que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le gravez avec votre graveur, et là il devient réel. Il passe du virtuel au réel.
C'est pas vrai. Eh si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça, c'est l'idéal, parce que là, on est dans le 81 cm. Hein. D'accord. Mais j'ai pas de graveur. Bon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite, donc, il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur. D'accord. Ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 81 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela. Hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, 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 vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah d'accord, ok. Et donc il y a plus, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel alors? Non. Bah écoutez, moi j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça, donc je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez, donc. Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux et vient sur leur imprimante, vous croyez? Bah. Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves. Et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils sont bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Bah par l'apparition. Quelle apparition? Du fer à repasser. Allô? Allô, madame? Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Madame? Ledoux. Je connais pas. Je vous appelle parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le marché. Oui. Alors, est-ce que vous y allez, vous? Ben, mon mari, il y va quand il va au marché. Ben oui, est-ce qu'il va ramener des carottes? Parce que j'ai vu les carottes ce matin. Oui. Et je dois vous dire quand même qu'il y a un peu d'abus. Pourquoi? Oh, elles sont pas très belles, elles sont toutes petites, voyez-vous. Ah bon? Vous les avez achetées où? Eh ben, je les ai achetées au marché. Je sais comment il s'appelle là. Oui. Oh ben lui. Oh, dites-moi. Ah, lui, vraiment... Mais il fait trop cher. Ah oui. Ah, écoutez, quand même, les carottes. Oui. Hein? Elles étaient à 23,70 ce matin. Le kilo? Oui. Pas 23. Si. Mais les carottes nouvelles? Non, les carottes, il y avait de la terre dedans en plus. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, si je vous le dis. Ah, moi j'irai à la gendarmerie leur dire, écoutez, est-ce que c'est le prix, les carottes à ce prix-là? Mais c'est pas le prix, normalement. Ça... Ben non. C'est 5 francs ou 6 francs le kilo. Avec en plus, il a mis de la terre autour, vous savez, pour que ça fasse plus lourd, quoi. Oh là là, il est pas honnête. Hein. Et alors, attendez. Oui. Les oignons. Oui. 16 francs 60. Oh là là. Mon Dieu. Faut m'y acheter un Super U. Oh bah oui. Ah oui alors. Et les fraises? 31 francs. Ah, les fraises, c'est... Oui, ils sont chers en ce moment. Mais quand même, 31 francs. La barquette? Oh, dis donc. Ah oui. Ah non. Et alors maintenant, vous savez les artichauts qui vendent au kilo? Oui. Ils pèsent les artichauts avec la queue entière. Oh ben ça, comme ça fait plus lourd. Mais oui, et ils mettent au moins 40 cm de queue. Mais oui. Ça fait quand même une queue de 40 cm. Oui, bien sûr. Ça, il n'est pas perdant dans ces conditions-là. Oh ben avec ça, il est gagnant. Oh ben vous pensez? Il est gagnant avec une queue de 40. Oui, ben bien sûr. Bon, ben c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Écoutez, je vais vous dire, je vais en parler à mon neveu. Et puisqu'il est gendarme. Ben bien sûr. Et qu'il est dévoué. Ah oui, ben justement. Parce qu'il est dans la gendarmerie nationale. Eh ben, alors ce prix-là, c'est impensable. Ah ben, vous permettez une seconde, ça frappe. Ça doit oui, être... oui, je vous en prie. Ça doit être mon neveu. Oui, ben allez-y, je vous en prie. Quittez pas, hein. Non, 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 non. Oh, dis donc, c'est pas possible à ce prix-là. Bonjour, mon petit Bernard. Ah oui, c'est ça. Bonjour, Tata. Alors, tu es en permission?
Ah oui, je suis venu là te voir, hein. Mais t'es au téléphone, je veux pas te déranger, hein. Je vais pas sauter dans le salon. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis avec une dame, parce que il y a un voleur sur le marché. Un voleur. Ah ben, oui. Attends, je vais te passer la dame, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Eh ben, dites-moi, excusez-moi oui, du danger, adjudant de la place à Pareil. Oui. Je suis le neveu de Madame Ledoux, elle a l'air tout complètement secouée. Oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je connais pas Madame Ledoux, mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que Monsieur Bout, il est sur le marché, qu'il vend les carottes, combien? 23 francs 70 le kilo. Pardon? 23 francs 70 le kilo, c'est pas possible. Non, mais vous plaisantez. Mais c'est Mme Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23,70 le kilo? Je vais chercher mes lunettes. Oui. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons? Les oignons, 16 francs 60. Comment? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte? Oh non, ça doit être au kilo. La botte? La botte? Oh! C'est cher. Et puis, 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher, la barquette. Mais enfin, ça fait cher. Mais ils sont chers, les fraises. Il y a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui, ça... Entre 22 et 24. Parfois, on les trouve à 22,80 et parfois, on les trouve à 23,60. Oui, ça, c'est sûr. J'en ai même vu à 23,90. Oui, mais eux, 31 francs la barquette. Et les artichauts, demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm. Ça paraît déjà. 15. Oui. 15, oui. Oui. Maximum, hein. Mais... 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari est pas là, sans ça, je lui dirais, va donc faire un... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force Ouvrière? Oui, madame. Oui, EDF, ZDF? oui madame. Eh bien, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, ZDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, ZDF, Force Ouvrière. EDF, ZDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Bonjour, monsieur. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde.
Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien. Tenez. Maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais, bon. Allô? Allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui. On s'est fait baiser, alors? Oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle a désespéré de tout. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, Français, Oui comme vous êtes dans une cabine pour sourire. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se rémer, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein? Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement, là, ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Mais vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème, là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Oh, je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus, on en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Connard, ça. Pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant, c'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Oui. Allô? Oui, monsieur Not. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not. Oui. Qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, on ne connaît pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. Caen? Non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors, attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre... J'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc... il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé? Oui? Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert? Robert Not. De quand? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De Caen, figure-toi. Je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousins? Enfin, tu plaisantes, j'espère. Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui. Mais je n'ai pas de cousins que je à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non, Écoute, non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Ah, non, absolument pas. Bon. Il paraît que ça va bien, les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Oui, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui me concerne... Tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas. Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein. D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place. Hein. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui.
Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, là, j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Bah, tenez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Allez, prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô. Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille. Hein. Attendez, vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes. Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, je comprends pas que vous vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, le con vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas, mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors moi, je vais aller vous voir et puis je vais dire, dites donc, je vais téléphoner à un cousin imaginaire et vous me faites ça. Non, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Oui. Oui, bonjour, madame. Mister Lagneps à l'appareil. Vous êtes un maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être? Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. How do you do? Ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah, oui, et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué. C'est pour ça que je me permets de vous appeler. Bah, écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur? Était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur. Il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre. Il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi, c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça, c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon? Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame. Oui. Je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, vous passez, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber ma cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien essuyé la ma puce, regarde.
Mais ton prof d'anglais... attends, c'est un... Oui, qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est bizarre, non? Je suis vraiment à la fraise, que c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une Suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là du monsieur? Il est fou, ce type. Bon, monsieur Laniepce, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone et une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si quand même, hein, je pars au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Laniepce, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin? Non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que c'est pas... Ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vomit, mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Voilà. Bon, écoutez, le chou-rhum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, quand j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Laniepce, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Oh là là. Avez-vous la poubelle, vite! Oh, bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches! Oh! Monsieur Laniepce, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Oh. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniepce, hein. Allez. Oh. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sans vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h20. Ah, je suis en retard. Monsieur Laniepce, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... drôle, là, excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit en plus? Il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Oui. Dites-moi, mon mari est arrivé. Est-ce que mon mari est arrivé? Ah non. Parce que j'ai fait une bourde au téléphone ce matin. Oui. J'étais en train de chercher le nom du docteur parce que mon mari est un peu âgé, il n'entend pas bien. Oui. Et je regardais dans le bottin téléphonique et puis je lui dis, tiens, regarde, il y a un renard là. Et il me dit où? Alors je lui donne l'adresse qu'il y avait dans votre adresse qu'il y avait dans le bottin. Et ni une ni deux, mon mari est parti. Oui. Et figurez-vous que j'ai regardé à l'emplacement où il met son manteau et son fusil et sa gibecière et ils n'étaient pas là. Ah. Et il est chasseur, comme il est un peu vieux, oui. Il est venu vous tirer. Ah bon? Oui, il est venu vous tirer.
Et c'est un monsieur qui est un peu, malheureusement, difficilement contrôlable. Oui, alors je vais pas l'ouvrir alors. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, il y a des chances pour qu'il fasse comme la dernière fois avec l'autre renard, là, comment qu'il s'appelle, Marcel. Ah bon? Il a tiré dans la porte la dernière fois. C'est pas vrai. Il a bousillé la serrure d'un monsieur Marcel Renard. Oh, bah, en effet, ben dis donc, hein, oh. Ben, il s'y plie pour rien, hein. Ben oui, mais vous devriez le signaler, ça, quand même. À qui? Ben, à la gendarmerie, quand même, écoutez. Ben oui, je vais les appeler tout de suite, vous croyez? Ah, ben oui, écoutez, vous vous rendez compte, il arrive ici, là, et qu'il tire. Bon, qu'est-ce que je fais? Ben, vous devriez prévenir la gendarmerie. Bon, ben attendez, quittez pas, parce que comment qu'on fait déjà le dédoublement d'appel? Albert, viens là un peu. Attendez, quittez pas, je fais le 17. D'accord. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre fois. Ben, j'espère, hein, oh. Oui, gendarmerie nationale, Powermel, j'écoute. Allô, écoutez, je viens de recevoir un coup de fil d'une dame, elle vous a appelé, là. Oui. Et alors, son mari est parti avec un fusil. Alors, il est Attendez, je prends note, attendez. Vous êtes madame? Renard. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en relation avec une dame, un appel d'une dame. Oui. Alors, elle m'a dit, est-ce que vous avez vu mon mari? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas vu votre mari. Eh ben, elle dit, faites attention, parce qu'il est parti avec son fusil pour tirer sur un renard. Oui. Ben, écoutez, moi... elle dit, il a déjà tiré sur un monsieur, je sais pas, vous avez... Oh là, attendez, est-ce que c'est pas monsieur Ledoux, par hasard? C'est ça. Oh là, attendez, parce qu'il a déjà bousillé, il a déjà tiré sur des renards. Marcel Renard, c'est ce qu'elle Voilà. a dit. Et vous êtes madame? Ben, je suis madame Renard. Oh là. Alors, Ah, parce que la dernière fois, il a tiré donc sur la... Il a bousillé la porte. C'est ce qu'elle m'a dit? Ben alors, mais il croit que c'est des renards ou quoi? Bah oui. Ah bon? Mais elle m'a dit, faites attention, madame. Oui, parce que s'il fait comme la dernière fois, il va venir vous tirer, hein? Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, non, mais là, vous êtes une dame, vous. Ah, moi, je suis une dame. Ah oui, bah voilà, bah oui, mais là, c'est plus compliqué, parce que la dernière fois, il est allé chez une dame renard également. Oui. Et là, il l'a tiré, il l'a prise, il l'a retournée, et hop, il l'a tiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui. Il tire avec son fusil sur les renards masculins, les mâles, oui. Mais les femelles, il les tire. Ah ben dis donc. Alors, oui, excusez-nous, mais... Bon, ben qu'est-ce que vous faites, vous? Bah attendez, il faudrait vous protéger, parce que... Ouais. Oh ben merde, alors. Bon, je vous envoie une voiture, parce qu'il y a Ledoux qui va venir tirer... Ouais, il va venir tirer Madame Renard. Ah ouais, bah c'est ça. Bon, on va essayer de le coincer en flagrant délit, madame. D'accord. Alors, on vous envoie un photographe. Un gendarme avec un appareil de photo. Oui. Quand monsieur Ledoux va arriver. Oui. Donc il va vous voir, il va voir que vous n'êtes pas un renard, mais une renarde. Oui. D'accord? Il va vous prendre. Oui. Il va vous retourner, il va vous prendre à quatre pattes dans le jardin. Vous avez un non, jardin? mais ça va pas. Ah, madame. Oui. Il faut être coopérative, hein, madame. Je peux être coopérative, alors... Il faut qu'on le coince, ça fait 3 fois. Donc, il vient, il vous retourne, il vous prend, et hop, on prend la photo. Hein? Ah non, jamais. C'est juste, il prend 2-3 photos, pendant que le monsieur est derrière vous et qu'il vous prend. Et nous, on a notre flagrant délit. Oh oui, alors ça, c'est des choses que j'aime pas beaucoup, hein. Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Allez, madame, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, hein, il fait sa vite, il paraît. Oh, ouais. Ah, moi, ça m'embête, hein. Ça, c'est... Pourquoi, madame? On va passer, alors... Soyez sympa, c'est juste, il vous prend, il vous retourne, il vous prend, il y en a pour 10 minutes. Et vous l'arrêtez? Absolument tout de suite. Ouais. Écoutez, remarquez, il va peut-être pas venir, hein. Bah oui, bon, s'il arrive. Ah ben, s'il arrive, oui, s'il arrive. Vous pourrez faire la chèvre? Ah oui, bon, enfin, c'est embêtant, moi, je connais pas cet homme-là, rien du tout, alors... Vous le verrez pas, madame, il sera derrière vous. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce que je fais, Albert? J'accepte ou pas? On est d'accord? Je Albert, sais. qu'est-ce que je fais? Bon, Ah, vous êtes gentil. Ouais. Vous êtes gentil, madame. Oui, vous êtes gentil. Ça va pas paraître dans les journaux, ça, quand même, non? Laboratoire Forêt, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Oh ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bernard. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, mais non, c'est pas ça, madame. Bernard. Mais non, c'est pas ça. J'ai une nouvelle très importante. Mais non!
Madame. Tu n'es plus une fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais me dire. non. J'avais 33 ans de retard. Oui, mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez prénatal. Oh, n'allez pas chez prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit Oui. Bonjour madame, c'est le tribunal de Nancy à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, vous connaissez votre voisin qui habite au 1 rue de l'Église, monsieur Jacob de la Mole? Il est militaire? Oui. Il vient d'arriver à la Neuville. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Vous le connaissez? Non. Bon, il a été condamné par nous-mêmes, le tribunal de Nancy, à un travail d'utilité publique. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas aller en prison... Il doit faire du travail gratuitement. Voilà. Donc il viendra tous les matins chez les habitants de la rue de l'église pour tirer leur chasse d'eau. Ah bon? Alors nous vous demandons de ne pas tirer la chasse d'eau une fois que vous irez aux toilettes. D'accord. Voilà. Donc à quelle heure allez-vous aux toilettes? Oh, bah 7h du matin. 7h, donc il se rendra chez vous à 7h10. D'accord. Hein, tous les matins. Et donc il tirera votre chasse d'eau après que vous soyez allé aux toilettes. D'accord. Surtout, ne tirez pas la chasse d'eau, parce que si vous tirez la chasse d'eau vous-même, il ira en prison. Hein. Oui, bien sûr. Vous comprenez, hein? J'ai compris. Je vais mettre un papier dans les WC. Et vous pensez que ça suffira pour... il y a mon mari avec moi, donc... À quelle heure va-t-il aux toilettes, lui? Ah, lui, il y va bien avant moi. Ah. C'est moi qui vais la dernière. D'accord, donc on peut le faire venir à 5 heures, hein? Ah bon, on n'est pas levé à 5 heures. Oui, mais au moins comme ça. Ah oui. S'il vient à 5 heures, au moins on est sûr qu'il est sur place. Ah, d'accord. 6h30 alors. 6h30, c'est bien? Oui. Comme ça, l'eau. 6h30, oui, ça sera bon. Comme ça, à 6h30, il vous accompagne aux toilettes. Hein, il reste à côté de vous. Ah, d'accord, il sera à côté de moi? Ah bah oui, madame. Ah, d'accord. Ah, mais je vous rassure, je vous rassure, avec les gendarmes, on va pas le laisser tout seul à côté de vous, évidemment. Il y aura, évidemment, dans vos toilettes, il y aura les 2 gendarmes, hein. Oui, d'accord. Et lui, donc, monsieur Jacob de la Mole. Est-ce qu'il y a assez de place pour 4 dans les toilettes? Ah ben, il est en profondeur, hein. Le WC est en profondeur parce qu'il y a un escalier escamotable qui descend dans les WC. D'accord. Donc, comment ils vont se mettre? Comment ils vont se disposer à côté de vous quand vous... 2 de chaque côté du mur. Comment? 2 de chaque côté du mur. D'accord. Et vous? Et ben au milieu. Au fond, au milieu. D'accord. C'est rectangulaire, hein, de toute manière. Je note. Et est-ce que vous avez des passages? Oui. Est-ce que ça vous embêterait de leur en mettre sur le nez? Parce que ça, les gendarmes... Une passage sur le nez? Ouais, vous imaginez quand même pas qu'on va laisser 2 gendarmes à côté de vous pendant que... J'en ai des passages, c'est pas mon âge. Hein. D'accord. Et est-ce que ça vous embête de leur mettre sur le nez ou... Je peux leur donner. Bon, écoutez, c'est gentil. C'est très gentil. Et une fois par semaine, est-ce qu'on peut vous demander un petit service supplémentaire? Oui, si c'est possible. Merci. En fait, vous savez, une fois par semaine, les gens qui sont soumis à des travaux d'utilité publique ont le droit de voir leur famille. Est-ce que c'est possible
En plus des gendarmes qu'ils reçoivent à ce moment-là dans vos toilettes en même temps, leur famille. Oh non. Ça vous embête? Oui. Pourquoi? Vous êtes pudique? Bah, pas plus que ça, mais enfin, déjà des gendarmes, ça fait quand même beaucoup de monde quand même, hein. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place à Niort. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, non, c'est pas possible, là. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, je sais, il vient de me Ah, parler, justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, c'est pas possible. Non, je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se passe. Non, mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non. Vous les regardez. À tout de suite. Je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, j'attendrai. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors... Non, j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez parce que là, je suis obligé de me pincer le nez, Oui. je roule avec les C'est 4... bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit ouvert. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de Niort, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, vous... Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, je ne tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de fou. C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite? Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Ah, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et... Vous êtes de quel secteur?
Alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc, tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui. Oui, là, je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a quoi? Il y a 2 centimètres entre le bois et la terre. Bon, alors, on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà, hein? Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors, donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors, l'adresse, bien sûr? Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Et Allée B. Dans...